Bonjour. Eh bien, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car elle a un intérêt pour ceux qui s'intéressent à la mystique, aux secrets, aux choses mystérieuses qui se trouvent dans les religions. Oui, parce que toutes les religions ont un côté mystique. Toutes les religions ont un aspect de secret, et le secret de la religion, il est absolument passionnant, vraiment passionnant. Et alors on va commencer religion par religion, et vous allez voir que les religions ont une correspondance. Alors, les religions animistes, c'est un petit peu particulier, il faudrait voir un petit peu comment dans la région des Dogons, etc., les gens se déguisent, ils ont des masques absolument effrayants, et ils ont comme ça ils ont des relations avec l'au-delà et tout ça. Ça, c'est quelque chose de particulier, je ne vais pas en parler. C'est quelque chose que je connais moins en plus. Par contre, on va parler de judaïsme et hindouisme. Alors, je vous avais déjà expliqué dans une vidéo précédente que judaïsme et hindouisme, ça avait un rapport évident. Que Yehuda, qu'on appelle le judaïsme, et Odu de l'Inde, ça se prononce en Inde, dans la langue hébreu. Dans ce cas-là, l'un et l'autre ont le même nom, qui ressemble au mot français de l'ode. L'ode qui est la louange. Ce sont des gens qui louent. Alors évidemment, ce ne sont pas les mêmes dieux en Inde et dans le judaïsme, mais il y a un rapport. Et comme je vous avais expliqué, Brahma a pour femme, le dieu Brahma, qui est la première divinité de l'Inde, et là pour femme Sarasvati, et on retrouve Abraham et Sarah, qui sont eux dans la Bible, qui sont la source de la religion juive et de toutes les religions qui sont venues après le judaïsme. Donc hindouisme et judaïsme ont un rapport, ils ont un intérêt, et dans les deux on trouve des mystiques qui sont intéressants. Alors, en particulier des mystiques à la fois dans le judaïsme et dans l'hindouisme, des mystiques qui ont un rapport avec la respiration et un rapport avec les mots. Alors, le livre le plus mystique de l'Inde, on pourrait dire, ce sont les Yoga Sutras de Patanjali. D'ailleurs, même Patanjali, c'est quelqu'un, c'est les Patans. Ils avaient un rapport, on va pas trop pousser là-dessus, un rapport justement avec les Hébreux des Patans. Mais passons là-dessus. Il y a des rites qui sont chez eux très ressemblants. Alors, le Yoga Sutra de Patanjali, avec l'utilisation des mantras, et de tout un niveau avec les mantras, comment les mantras, ce sont des mots que l'on va répéter. Dans le judaïsme, il y a aussi ce qu'on appelle les shemot, c'est-à-dire ce sont les mots, les noms divins. D'ailleurs, à propos des mantras, on dit que les mantras dans le judaïsme, dans le texte du judaïsme, dans un Rashi, qui nous parle des cadeaux que Pharaon avait fait à Abraham, on dit qu'il s'agit de Shemot Atuma. Ce sont des noms comme ça qui ont été... C'est ça qui était l'important du cadeau de Pharaon à Abraham. L'important du cadeau, c'était justement ce sont ces mots particuliers. Les mantras. Alors les mantras, il y a plein de mantras très particuliers. Il y a ce qu'on appelle les bija mantras. C'est les mantras sources. Donc ces bija mantras, ce sont des mantras qui n'ont pas de signification a priori, mais en fait, par exemple, quand on a le mantra Gam, par exemple, et ben c'est lié souvent à la divinité Ganesha, ou le mantra Ram. Ram, c'est le mantra de Gandhi. Il est mort en récitant ce mantra. Mahatma Gandhi. Et Ram, c'est en rapport avec Rama, bien sûr. Alors, donc il y a beaucoup de rapports avec les divinités dans les mantras, mais vous allez voir, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, qu'il y a certains mantras ou certains bouts de mantras qui ont une directe correspondance avec le judaïsme, entre judaïsme et hindouisme. Dans les schémotes du judaïsme qu'on trouve dans les textes de la Kabbale, on voit des noms qui sont liés, et en particulier le nom de 72 lettres,
où là on prend des lettres qui sont dans un sens particulier, c'est un verset de la Bible, on les prend à l'endroit, l'autre verset de la Bible ils vont être pris à l'envers, l'autre verset à l'endroit, c'est des versets particuliers qu'on les choisit spécialement et ça donne ces noms qui sont des noms par le du Shem courage, des noms qui ont un pouvoir, un grand pouvoir, un pouvoir particulier et qu'on ne peut pas... que souvent il faudrait utiliser avec circonspection. Et il y a aussi le nom dont on va parler plus tard, qui est le nom un nom spécial qui est donc de 4 lettres, et vous allez voir pourquoi c'est particulier avec l'ADN et tout ça. Mais ça, j'en reparle à la fin de la vidéo. Alors, c'est dans l'hindouisme, dans le monde du bouddhisme. Le bouddhisme venant de l'hindouisme, on a aussi ce rapport avec les noms, les techniques respiratoires, des techniques de concentration et tout ça qu'on retrouve dans toutes les religions. Dans le christianisme, on a énormément de techniques extatiques, on va dire, hein, avec des enfermements, les personnages mystiques, ce sont des gens qui ont créé, qui se sont mis dans une pièce, qui ont fait une espèce d'isolation. Alors on trouve l'isolation dans le judaïsme, dans la technique de Hitbo des doutes, elle existait déjà, mais cette isolation dans le christianisme, elle prend un aspect particulier dans la mesure où la personne ne va pas avoir de femme, ne va pas avoir de mari, et va s'occuper, il y en a qui même disent qui sont mariés avec le divin, mariés avec Dieu, ou mariés avec Jésus, ou mariés, on trouve ces techniques-là dans le christianisme. Mais ce n'est pas vraiment des techniques, ce sont des espèces de forçage dans une sensation, un truc d'amour, ils veulent faire un amour de Christ, un amour de Dieu, qui vont essayer de forcer ce sentiment en étant séparés du monde. Dans l'islam, surtout chez les soufis, qu'on trouve des techniques de méditation et des techniques mystiques, il y a le dhikr, c'est-à-dire que ce sont des... je ne sais pas comment on prononce, hein, ce sont aussi des répétitions de mots, des répétitions de noms, et les noms sont les mêmes pratiquement, parce que si vous prenez le nom du Dieu, comment Dieu est appelé dans l'islam, c'est la même chose qu'un des noms de Dieu, tel qu'il est appelé dans le judaïsme, simplement qu'il est pris à l'endroit et à l'envers, on a collé les deux, c'est quelque chose de particulier. Donc l'islam a son système, qui est souvent d'ailleurs qui a un rapport qui est pas consubstantiel, mais il y a des choses qui sont en rapport avec le judaïsme, et c'est souvent tiré du judaïsme. Puis, dans l'islam, il y a surtout l'islam veut absolument obtenir une soumission au divin et une soumission aux prophètes de l'islam, ce qui fait que finalement cette soumission devient pratiquement une technique, si vous voulez, d'être comme ça. Et il y a tout un tas de choses qu'on trouve dans l'islam qui sont finalement, on a l'impression que l'élan mystique va être bloqué. Et c'est chez les soufis qu'on trouve le plus de techniques mystiques. Alors maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, parce que ce sont les religions qui m'intéressent le plus, judaïsme et hindouisme, parce que je trouve qu'elles ont un rapport, et que même tout ce qu'on trouve à la fois dans le christianisme et dans l'islam sont souvent des dérivés et des succédanés de ces choses-là. Eh bien, on va voir que, tout à l'heure je vous disais, il y a les mantras, dans les mantras, il y a les mots qui sont des bija mantras, et après, les mantras, ce sont des phrases. C'est comme si moi je répétais aussi une phrase de la Bible, ou quelqu'un répétait, les musulmans par exemple, répètent sans arrêt
avec une phrase du Coran. Et ils ont un petit chapelet, et comme ça ils peuvent savoir combien de fois ils ont répété cette phrase du Coran. Alors, je ne vais pas vous la répéter parce que ce serait blasphématoire pour les musulmans. Mais il y a ça qui se fait beaucoup. Et dans ces répétitions, on voit que ce qui est lié au divin, dans l'hindouisme, on le finit souvent par I et A. Ça, c'est le nom divin qui est donné dans la Kabbale et dans le judaïsme. Alors, pourquoi c'est intéressant? C'est quelque chose qui est intéressant parce que tout le monde utilise ça. Tout le monde fait un appel à Dieu lorsqu'ils ont mal. Ils disent aïe, ouïe. Aïe, ouïe, c'est you en hébreu. Hein. Yud et He, ou Yud et Var et He. Ou Yud, Var et Yud et He. Ce sont les noms divins. Et quand ils parlent, par exemple, ils disent dans l'hindouisme, ils disent Shiva et après Ya, alors là, ça fait, ils veulent lier deux noms de Dieu. Un nom qui est un nom, donc, un peu d'une divinité connue, donc Shiva, et puis ce qui est plutôt la source d'un souffle divin, et il relie ça à la fin. Et donc on a ainsi une formation de mantra qui est faite. Et alors, bien sûr, est-ce que moi je peux faire un mantra? Est-ce que par exemple quelqu'un qui va répéter Coca-Cola dans sa tête, ça va être un mantra? Pourquoi pas? C'est quelque chose qui existe. Chaque mot, il a une force particulière. Alors Coca-Cola doit avoir une force particulière sûrement. J'en sais rien, ça pétille. Mais chaque mot a une force particulière. Donc les mots qui vont se trouver, est-ce que ce soit les schémas du judaïsme ou les mantras indiens, ils sont faits et calculés comme ça pour avoir une force particulière. Après, quand ce sont des versets qui sont répétés, là c'est différent. Donc on prête aux mots de la Bible ou de n'importe quel texte une valeur en soi parce que simplement ils sont écrits et que toute la Bible est considérée comme ayant un caractère de sainteté et une force particulière. Donc voilà. Alors là, on est dans les domaines les plus mystiques. Il y a encore mieux, on en reparlera dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. En tout cas, si ça vous intéresse, faites-moi des commentaires et dites-moi que ça vous intéresse. Ça, c'est important parce que je pourrais reparler dans ce sujet. Et puis bien sûr, comme d'habitude, cliquez pour liker, c'est gentil. Abonnez-vous, transmettez, partagez, voilà. Et commentez. J'aime bien qu'on commente. Merci.